et bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui. Nous allons parler de ceci. Il y a eu pas mal de choses. Je vais commencer par une petite lecture, petite parce que le livre n'est pas très épais. C'est celui-ci, c'est Rendors-toi, tout va bien. C'est écrit par Agnès Laurent et on est aux éditions Pocket. Le petit livre fait plus ou moins 220 pages, donc c'est vraiment assez rapide à lire. Dans cette histoire, on va suivre une femme qui est vraiment tourmentée, qui a l'air bouleversée et tout d'un coup qui va perdre le contrôle de sa voiture. Ça commence comme ceci et on se pose évidemment la question de que s'est-il donc passé. C'est donc Christelle, une mère de famille qui est maman de 2 petites filles, qui fuit tout à coup le domicile familial, laissant son mari et ses filles. Donc elle prend tout d'un coup ses affaires, enfin presque pas d'affaires, mais elle prend 2-3 trucs et elle s'en va. Et on ne sait pas du tout pourquoi. Son mari Guillaume est arrêté au même moment, donc dans la même journée, par la police et va être interrogé. Et lui, il ne comprend absolument pas de quoi il s'agit. La police refuse en plus de lui expliquer et la police n'arrête pas de lui poser plein de questions sur sa femme, sur Christelle. Et c'est pas mal de questions auxquelles il a du mal à répondre. Donc on va suivre en fait cette journée. Donc les chapitres vont être mis comme ceci. On a donc le matin, à telle heure et l'endroit où on se trouve. Et à chaque chapitre, on change d'heure, donc on est la même journée, on change d'heure, on se trouve à un autre emplacement et on va suivre en fait cette histoire et on va découvrir petit à petit en fait ce qui s'est passé exactement, pourquoi Christelle tout d'un coup est partie et pourquoi la police a tout d'un coup arrêté son mari et on sent qu'il se passe quelque chose de grave, d'important, mais on ne sait pas quoi et le mari apparemment ne sait pas quoi non plus. Donc on va accompagner ces 2 personnes, accompagner Christelle et Guillaume et petit à petit découvrir ce qui s'est exactement passé. Donc c'est un petit thriller assez sympa, ça se lit vite hein, bien évidemment. Le rythme est soutenu, on a des petits chapitres assez courts, on nous laisse vraiment dans l'inconnu, dans l'incertitude, donc ça c'est assez sympa. Moi j'ai pensé à plein de choses, mais j'ai pas du tout pensé à ce qui est vraiment arrivé. Donc ça a été une surprise, ça c'était vraiment sympa. Je m'attendais mais pas du tout à ça. Je vais pas vous dire ce dont il s'agit. Évidemment, je peux pas vous dire grand chose en fait au niveau de cette histoire parce que sinon ça risque de vous mettre sur la piste et ça va vous gâcher la surprise. Mais sinon le côté vraiment psychologique est fort présent. Mais par contre, j'aurais bien aimé avoir davantage d'explications. Donc une fois qu'on a la raison, qu'on comprend ce qui s'est passé, qu'on comprend le pourquoi du comment, j'aimerais bien avoir vraiment plus d'explications, que l'aspect psychologique soit davantage exploité. Ça aurait été vraiment très intéressant pour le coup. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un récit autour de la maternité, vu qu'on va suivre Christelle avec ses 2 filles et vraiment tous les aspects qui tournent autour de la maternité, des plus sombres également. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette petite lecture. J'ai également lu celui-ci, Le bûcher de Moréa, qui est écrit par Patrice Guirao. On est aux éditions Pocket. C'était une de mes lectures en cours, enfin plus ou moins en cours de la semaine passée parce que j'avais décidé de le lire mais je ne l'avais pas encore commencé. Donc j'ai pu le lire durant la semaine. Alors, on est dans un paysage paradisiaque. Hein. Nous sommes dans le lagon de Moréa. Et dans ce petit paradis, nous allons suivre le personnage de Lilith, qui est une jeune fille, une jeune photographe. Et un beau matin, la police l'a fait venir sur les lieux d'un crime. Donc il y a eu un bûcher. Et sur ce bûcher, on a retrouvé des morceaux de corps humain. Et donc il faut qu'il y ait un photographe qui prenne des photos de cette scène de crime. Donc elle est appelée. Elle et une amie journaliste vont enquêter sur cette affaire très très sordide. On va également suivre un autre personnage qui lui s'appelle Naël, qui est un tueur dangereux et dont les pas vont le mener évidemment sur place dans le lagon et rencontrer Lilith. Donc on a 2 parties. D'un côté, on a ce qui se passe ici sur le lagon avec Lilith, son amie journaliste qui enquête pour savoir ce qui s'est passé au niveau de ce bûcher, au niveau de ces morceaux de corps retrouvés.
Et d'un autre côté, on a la quête de ce Français, ce Naël, qui est très perturbé, qui a tué déjà beaucoup de personnes et dont les pas il l'amène sur place à Moréa et qui l'amène à rencontrer Lilith. Alors j'ai vraiment bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé me retrouver en Polynésie, c'était assez agréable, en plus pratique, c'était vraiment bien pratique pour la période, vu qu'on est en été, il faisait beau, ça se prêtait bien à la saison. L'enquête concernant les meurtres et les bûchers est intéressante, mais je trouve que le dénouement était assez simple finalement. Je me suis dit tout ça pour ça, donc je m'attendais à autre chose en fait, à un autre dénouement. La partie avec le personnage de Naël, donc le tueur français, est assez déroutante. En tout cas, moi, ça m'a un petit peu perturbée. Je n'ai pas été tout à fait convaincue par cet aspect. Surtout que c'est un personnage vraiment bizarre. Je ne vais pas trop vous en dire, mais voilà, c'est un personnage vraiment très étrange et j'ai pas trop adhéré en fait avec tout cet aspect-là. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'oncle de Lilith, qu'on va rencontrer au fil de la lecture, qui est vraiment un personnage authentique, nature, bienveillant. Je trouvais que ce personnage apportait un petit plus dans la lecture. Il faut aussi que vous sachiez qu'il y a pas mal de brutalité, de violence. On passe par des scènes de torture, donc c'est à voir avec la sensibilité de chacun évidemment. Voilà, comme ça au moins vous êtes avertis à ce niveau-là. Donc un petit polar en demi-teinte, il y a des choses que j'ai bien aimées, il y a d'autres choses auxquelles j'ai pas adhéré. Dans l'ensemble, on va dire que c'était une lecture plutôt mitigée. Nouvelle lecture, celui-ci qui s'appelle Synopsis. C'est de Angelina Delcroix et on est aux éditions Hugo Poche dans la collection Suspense. Donc pour l'instant, cette semaine, j'ai lu pas mal de thrillers, de polars. Celui-ci, je l'ai lu extrêmement vite, pourtant il fait quand même 600 pages, un petit peu plus, même 640. Au niveau de l'histoire, on va suivre principalement le personnage de Mallory. Elle vit dans un petit studio, elle travaille comme serveuse dans un restaurant où la propriétaire lui pourrit clairement la vie. Elle a un peu du mal à joindre les deux bouts, elle n'est pas super satisfaite de sa vie, on sent qu'elle a des difficultés. Et un jour, elle va recevoir un mail qui lui propose de participer à un jeu genre Murder Party. Le principe, c'est de se glisser dans la peau d'un inspecteur de police scientifique et de résoudre un meurtre, un crime, quelque chose comme ça. Et évidemment, il y a une récompense à la clé qui est de 100 000 euros. Donc Mallory, voilà, elle hésite un petit peu et puis l'appât du gain l'intéresse, ça pourrait lui faciliter la vie, elle est joueuse. Et puis finalement, elle décide de tenter sa chance, donc elle renvoie sa participation et elle va être sélectionnée, mais elle sera pas la seule à participer à ce jeu parce qu'il est bien précisé qu'en tout il y aura 6 participants. Et ce jeu, en fait, il se déroule dans un grand manoir abandonné où il n'y a rien comme confort, donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, c'est vraiment abandonné. Mais une fois qu'elle arrive sur place, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment un jeu finalement? Donc je m'arrête là pour l'histoire parce qu'il faut, je pense, pouvoir rester un petit peu dans l'ambiance et avoir la surprise, surtout que c'est assez bien fait. C'est vraiment bien fait. À certains moments, il y a des petites longueurs, mais franchement, ça vaut la peine parce que cette lecture, elle m'a vraiment surprise. Au début, je m'attendais tout simplement d'une enquête avec des participants d'un petit peu tout horizon qui sont réunis pour un jeu. Et évidemment, ça allait mal tourner. Je m'attendais à ça, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus recherché, donc il y a beaucoup plus de rebondissements. Ça, j'ai trouvé génial, vraiment. Donc le jeu au manoir même commence assez tard. Il faut quand même passer par un peu plus de 200 pages pour arriver vraiment au manoir et découvrir d'autres personnages que Mallory. Donc au début du roman, on passe du temps avec Mallory parce que pour pouvoir participer à ce jeu, il y a des tests de présélection qu'elle doit faire avant d'être officiellement sélectionnée. Donc on va la suivre pour ces tests de présélection. Mais le moment vraiment où on est dans le manoir avec les autres personnes et quand le jeu commence, ça arrive plus tard. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être par moments quelques longueurs, même si les moments passés avec Mallory et ces tests de présélection, c'est prenant, c'est haletant, ça va vite et tout, on ne s'embête pas. Mais voilà, il faut savoir que ça ne démarre pas tout de suite dans le manoir.
J'ai bien aimé l'ambiance, on est vraiment typiquement dans une ambiance de film d'horreur avec le manoir abandonné où il se passe des choses bizarres, des choses qui flanquent la pétoche. J'ai vraiment beaucoup aimé. La psychologie des personnages est assez bien travaillée, surtout le personnage de Mallory évidemment, vu qu'on passe beaucoup de temps avec elle. Tout ce qui est réaction face au danger, face à la peur, j'ai trouvé ça très cohérent, très pertinent. Le récit va évoluer au fil des pages, donc ça c'est bien aussi. Et de plus en plus où on avance dans la lecture, ça devient vraiment très intéressant. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu vraiment de la surprise à la fin parce que les 150 dernières pages, il y a encore plein de rebondissements qui arrivent et ça j'ai vraiment trouvé génial. Enfin moi ça m'a vraiment surpris. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture, je l'ai lu vraiment très vite et à la fin je l'ai lu presque d'une traite parce que j'avais vraiment hâte de pouvoir le finir. J'étais vraiment happée dans cette lecture et il se passait tellement de choses que je ne voulais pas en fait le stopper. Je voulais absolument savoir quelle serait la fin et ce qui allait exactement se passer et comprendre évidemment tout ce qui s'est passé dans ce manoir, tout ce qui s'est passé avant. Donc c'était vraiment une excellente surprise pour cette lecture. J'ai également lu un petit manga qui est celui-ci, Les Carnets de l'apothicaire, le premier tome. C'est un manga dont j'entends parler depuis un moment, dont j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle et à chaque fois je me disais il faut que je m'y mette parce que j'en entends vraiment que du bien. Et cette fois-ci, ça y est, j'en ai sorti un. Donc j'ai lu le premier tome et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Mao Mao, qui a été enlevée quand elle était un peu plus jeune évidemment. Elle a été formée par un apothicaire, donc elle a des connaissances au niveau des plantes, des poisons, des choses comme ça, des médicaments. Donc elle a été, la pauvre, enlevée et vendue comme servante au palais impérial. Donc maintenant elle remplit cette tâche, elle se fait extrêmement discrète, mais elle va entendre des bruits comme quoi les enfants, donc les nouveau-nés de l'empereur, meurent et on ne sait pas trop comment ça se fait. Il y a encore des enfants qui sont tombés malades et elle va observer cela d'un petit peu plus près et évidemment elle va trouver la solution. Donc elle va sauver un de ses enfants et suite à cela elle va devenir la goûteuse d'une des favorites de l'empereur. Donc ça c'est pour la petite histoire. Au niveau du cadre, c'est ce qui se passe également dans ce premier tome que j'ai beaucoup apprécié. L'aspect apothicaire aussi, poison, observation, tout ce qui est connaissance des plantes, etc. Je trouve ça vraiment très intéressant et très chouette à exploiter. Donc dans celui-ci, on est vraiment bien dans cette thématique. Donc c'est vraiment très agréable. Du coup, je continuerai ma petite lecture. Comme j'ai le 2 et le 3 qui m'attendent, ça ne saurait sans doute tarder. J'ai également lu 2 BD qui sont celles-ci. C'est Le Grimoire d'Elphie, le tome 1 et le tome 2. J'avais acheté le premier tome il y a un petit moment, pas si longtemps que ça, mais le premier tome m'attendait, j'ai eu envie de le découvrir et j'ai tellement apprécié cette lecture que quand je suis allée en librairie dans la semaine, cette semaine-ci, j'ai vu que le tome 2 était sorti et du coup je l'ai acheté et je l'ai lu directement pour pouvoir être à jour dans cette petite BD que je trouve vraiment super agréable. Au niveau de l'histoire, on va suivre en fait des sœurs. On a d'abord Elphie qui est ici et sa sœur Magda qui vivent chez leur tante depuis la disparition de leur mère. Et un beau jour, leur grande sœur, donc la troisième qui s'appelle Louette, vient les chercher. Elle vient les chercher dans un moyen de transport assez particulier étant donné que c'est un bus londonien qu'elle a transformé en librairie. Donc c'est vraiment super chouette. On a même un petit plan dans les petites pages et entre les pages ici. Donc on peut voir à quoi ça ressemble. Il y a un schéma qui est fait. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc Louette vient chercher ses 2 sœurs et elles partent toutes les 3 pour l'aventure. Donc elles vont se rendre dans le premier tome à Kermalo, qui est une île bretonne, et elles vont constater qu'il y a une tension dans ce petit village, somme toute sympathique. Et cette tension en fait est due à une dispute qui a eu lieu il y a des années, mais qui n'est pas apaisée, vraiment pas. Cette dispute en fait a eu lieu à cause d'un problème de timbre. Elphie, quant à elle, elle va aussi découvrir une chose assez intéressante parce qu'elle va hériter d'un grimoire, un grimoire de sa mère, et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques tout comme sa maman. Donc on a tout cet aspect magie
Et on a également la petite enquête qui va se faire sur l'île bretonne à cause de cette histoire de timbre. Ça c'est pour l'ambiance et pour l'histoire. J'ai vraiment bien adhéré à cette BD. C'est vraiment sympa au niveau des planches. On est sur ce genre de dessin, ce genre de couleur. Je trouve ça vraiment très très beau. Je vous en montre encore une. Voilà, et ensuite donc ces trois sœurs. C'était vraiment très chouette. Ça c'est donc dans le premier tome. Pour ce qui est du second tome que voici, on suit toujours les trois sœurs. Et là elles vont descendre dans le sud de la France. Elles vont se retrouver en Provence. Elles vont rendre visite à un écrivain anglais qui était un ancien ami de leur mère. Et cet écrivain qui s'appelle Alistair est en panne d'inspiration depuis qu'on lui a dérobé sa machine à écrire qui en fait était un cadeau de la mère d'Elphie. Donc évidemment, de nouveau, une enquête va être menée par Elphie pour découvrir, retrouver en fait cette machine à écrire. Donc voilà, ça tourne autour de petites histoires sympathiques, de petites histoires avec un petit soupçon de magie parce qu'Elphie commence à gérer son don magique de plus en plus aisément. Donc c'est vraiment agréable à lire, c'est vraiment une lecture toute mignonne. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'ambiance, le trio des trois sœurs fonctionne bien, il y a des petites tensions et tout. C'est ces trois sœurs qui ont vécu des choses assez dures. C'est vraiment très très bien fait, c'est un bel ouvrage. Et je continuerai sans doute la série une fois que la suite sera sortie. La dernière lecture que j'ai faite, c'est celle-ci, Royal, des éditions Inceptio. On est donc dans une uchronie. L'histoire se déroule en 1930. On est en France, mais c'est une France qui n'a pas connu la Révolution. Et l'histoire va évoluer dans cette ambiance. Et on se retrouve donc dans une société où d'un côté on a tout ce qui est la noblesse et de l'autre côté le reste, si je peux m'exprimer ainsi. On va passer pas mal de temps à Versailles, principalement toute l'intrigue se trouve à Versailles. Et au sein de cette société, on va suivre deux personnages. On va suivre d'un côté Aliénor qui fait partie de la noblesse et on va suivre Arthur qui lui ne fait pas partie de la noblesse. Et leurs deux destins, leurs deux histoires vont se rencontrer. Dans cette lecture, on est clairement dans une ambiance de complot, de trahison, de révolution. L'intrigue est vraiment super originale. La lecture se fait vraiment très très vite. Moi je l'ai dévoré, je l'ai vraiment fini extrêmement vite et pourtant je me suis freinée pour pas le terminer trop rapidement. Les chapitres sont assez courts et en fait on alterne entre les deux personnages. Donc on a des chapitres avec Aliénor qui interagit, qui s'exprime, on suit son histoire et on va suivre des chapitres avec Arthur et c'est rythmé comme ça, Aliénor, Arthur, du début jusqu'à la fin. Donc ça c'était vraiment assez sympa comme façon d'écrire. J'ai beaucoup apprécié l'histoire, j'ai vraiment apprécié l'idée aussi, le fait de se retrouver dans un monde où la révolution n'a pas eu lieu dans le passé. Et dans cet univers donc, où la révolution n'a pas eu lieu, on a évidemment cette noblesse qui elle a un confort énorme, a des facilités incroyables. Et on a le reste de la population, le tiers-état qui lui doit travailler, qui lui n'a pas beaucoup de considération. Enfin, c'est un équilibre assez précaire et on sent qu'il y a des mécontents, qu'il y a des tensions qui deviennent de plus en plus importantes, qu'il y a des personnes qui commencent un petit peu à se dresser contre cet ordre établi. Donc la situation devient un petit peu dangereuse, un petit peu explosive et on va suivre tout ça évidemment en suivant les deux personnages qui sont chacun d'un côté avec Aliénor qui fait partie de cette noblesse et on a Arthur qui fait partie de la population simple française et on va suivre donc leur combat, leur quête. Il va également y avoir évidemment une histoire d'amour entre Aliénor et Arthur. Elle prend assez bien de place dans l'histoire, mais ça m'a pas extrêmement dérangée parce que j'ai vraiment adoré cet univers. C'est vrai que le caractère d'Aliénor est un petit peu spécial, étant donné que c'est une jeune fille qui est assez changeante, on va dire. Un jour c'est oui, l'autre jour c'est non. Elle a un peu des sautes d'humeur. Enfin, c'est un personnage, il faut s'y faire. Au début, ça a été un petit peu difficile, mais on sent que voilà, c'est un personnage qui a un bon fond, donc ça récupère un petit peu son caractère, je vais dire.
Donc j'ai apprécié cette histoire, j'ai vraiment passé un très très bon moment, ça s'est lu tout seul. J'étais à fond dedans, à fond dans cette histoire. Alors certes, il y a des choses qui auraient pu être davantage exploitées, étant donné que voilà, on voit pas grand chose de ce qui se passe en dehors de Versailles, parce qu'on suit vraiment les personnages qui évoluent dans Versailles. On n'a pas trop d'informations sur la façon dont tout fonctionne, comment en fait techniquement cette société fonctionne. C'est assez peu travaillé, mais franchement ça m'a pas vraiment dérangé dans ma lecture. Ça m'a pas en tout cas empêché de l'apprécier et empêché de le finir extrêmement vite. C'est un premier tome, donc dès que la suite sortira, ben, je sauterai dessus parce que j'ai vraiment hâte de savoir, de poursuivre et de continuer dans cette ambiance parce que j'ai vraiment adoré du début à la fin. Oui, il y a quelques petits points faibles, oui, il y a quelques petites choses qui posent peut-être problème, mais franchement, en faisant abstraction et en se laissant porter par ce récit, par cet univers, par cette ambiance de révolution française qu'on retrouve plus tard, et ben franchement ça passe très bien honnêtement. Voilà qui est fait pour mes lectures faites. Je vais vous parler maintenant des lectures qui sont en cours. Alors, j'ai commencé un petit Agatha Christie, j'avais à nouveau envie. Je me suis lancée dans 1, 2, 3, qui est une enquête d'Hercule Poirot. Je suis plus ou moins à la moitié. Franchement, j'aime bien, j'apprécie toujours ces lectures. Elles sont agréables, elles sont fluides. C'est vraiment super chouette. En plus, dans celui-ci, il y a Hercule Poirot que moi j'aime vraiment beaucoup, donc c'est super sympa. Au niveau de l'histoire, ça tourne autour d'un dentiste. Je vous en dis pas plus, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Je suis toujours dans ma lecture de celui-ci, J'irai tuer pour vous. J'ai bien avancé. Voilà, il me reste ça à lire. Il me reste quoi? Il me reste 300 pages, moins de 300 pages à lire. Donc j'ai quand même bien avancé dans ma lecture. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours le même avis en fait que la fois passée, dont quand je vous ai un petit peu parlé. C'est une lecture... qui passe, hein, qui se fait, mais il n'y a pas un suspense de fou. Ça prend son temps, c'est assez lent. On est dans une ambiance agent secret, mission spéciale, terrorisme, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est bien fait. C'est des petits chapitres courts, mais il n'y a pas... c'est pas un suspense de fou où dès qu'on est accroché dès les premières pages et on ne peut plus le lâcher jusqu'aux dernières pages. C'est pas le même style, c'est pas la même ambiance, mais ça se lit bien quoi qu'il en soit et c'est un moment assez sympa vu que je le continue hein, et je suis presque à la fin. Donc la semaine prochaine, je l'aurai d'office terminé. J'ai également avancé dans une de mes lectures qui était également en cours de la semaine passée. Je vous en avais parlé, me semble-t-il. C'est celui-ci, le second tome de The Bone Season aux éditions de Saxus. J'ai avancé, j'ai lu combien 187 pages, ça se lit vraiment bien, c'est fluide. Je vais vraiment bien avancer sur celui-ci dans le courant de la semaine, c'est ce qui est prévu, avancer dans celui-ci. Parce que j'ai vraiment envie de le finir, je suis vraiment super bien dedans, je suis contente de retrouver Paige, il se passe pas mal de choses, enfin, c'est vraiment intéressant du coup, je vais essayer de le finir, pas essayer, il sera sans doute fini. Et alors, je viens de lancer un autre livre dans mes lectures en cours, mais je ne l'ai pas encore commencé. C'est celui-ci qui est donc L'héritage des rois passeurs de Manon Fergeton. On est aux éditions Bragelonne. J'ai juste mis mon garde-page et c'est le prologue, donc j'ai même pas encore commencé. Mais j'avais envie de lire aussi un petit livre de fantasy adulte, donc j'avais envie et je me suis décidée pour celui-ci qui était dans ma palle depuis un bon moment. Et là, je me suis dit, c'est bon, celui-ci, je le sors et je vois ce que ça donne. Alors, ça, c'est pour mes lectures en cours. Il faut que je vous parle encore d'une seule petite chose. Alors, j'ai également lu quelque chose, mais c'est pas tout à fait habituel à mes lectures. J'ai reçu ces livres-ci en prêt de mon filleul. Ce sont des livres, il y en a 6 en tout. Ça s'appelle Animal... Ah, on va prendre le premier peut-être. Ça, c'est Animal Jack, qui est une petite BD vraiment toute mignonne. J'ai été surprise parce que franchement, c'est vraiment chouette. J'ai déjà lu les 3 premiers. Il y en a 6 qui sont parus. Le 7e, je me suis renseignée, va sortir le 16 septembre. Parce que lui, il adore vraiment. Il les a déjà tout lus. Il a tout lu extrêmement vite. Donc, j'ai pu découvrir. Et franchement, c'est surprenant parce que c'est vraiment bien. On est sur ce genre de dessin.
Voilà, donc petite BD mignonne, sympa. Et ensuite, donc le personnage de Jack. Jack qui a un pouvoir. Son pouvoir, c'est de pouvoir se transformer en animal. Il peut se transformer en l'animal de son choix. Donc vraiment tout est possible. Et ben, il utilise ce don dans plein de situations. Et ça lui est vraiment très utile. Et dans le premier tome, je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe dans le premier tome vite fait. Il y a des enfants de sa classe qui vont commencer à disparaître et de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que lui en classe. Donc lui il va commencer à enquêter pour retrouver ses petits camarades et ben, son don va pas mal l'aider. Donc c'est des petites histoires vraiment sympas. Où on apprend évidemment plein de choses sur les animaux, donc je trouve que c'est vraiment utile pour les enfants. À la fin, on a aussi un petit bonus à chaque fois sur un animal où on peut apprendre des informations utiles sur l'animal en question. Donc franchement, c'est très bien fait. Ça parle beaucoup de l'environnement, évidemment, des animaux, de la préservation des animaux, de la préservation de l'environnement. Donc je trouve que c'est franchement des messages importants. J'ai déjà lu, comme je vous l'ai dit, les 3 premiers. Je vais lire aussi les 3 suivants parce que franchement, c'est super chouette comme lecture. Et voilà, nous y sommes. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, si vous en avez déjà lu certains. Sinon, je vous souhaite un agréable week-end, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.